Bonjour Olivier. Bonjour Damien, Bon, ravi en tout cas de me donner un petit moment de ton temps. avec grand plaisir. Bon, est-ce que tu pourrais déjà, pour ceux qui le regardent, justement te présenter? Alors, donc Olivier Luancy, je suis l'un des cofondateurs des Influstriels. Je suis aussi auteur de bouquins sur la réindustrialisation. Je suis prof au CNAM. J'encadre 2 formations, une d'ingénieur, une de licence générale, sur de l'énergétique et notamment sur des questions de décarbonation de l'industrie. Sujet d'enjeu. Voilà. Avant, j'ai passé 10 ans chez Saint-Gobain, dont j'ai supervisé les activités en Europe centrale et orientale. J'ai passé 10 ans dans la fonction publique. J'ai travaillé pour la Commission européenne, un conseil régional et l'État central. D'accord. Pour compléter et faire le tour, j'ai passé aussi 8 ans dans du conseil. Alors toujours lié à l'industrie. 4 ans de digitalisation de l'industrie et puis 4 ans après le Covid de sécurisation des approvisionnements. Donc typiquement, quand tu as besoin de lithium pour tes batteries, c'est bien d'aller prendre des parts dans une mine de lithium quelque part dans le monde. Mais est-ce que tu as vraiment acheté du lithium, la capacité de le transformer, la capacité de l'amener à la qualité dont tu as besoin pour tes batteries? Voilà le type de questions qu'on expertisait. D'accord. Donc il y a un métier où tu enfin il y a quelque chose auquel tu as pas touché? Parce que là, j'ai l'impression que Ouais, ah il y en a un qui m'a tenté, mais je pense que je suis pas fait pour ça, c'est la banque. c'est un autre pays, ouais, Voilà, l'univers de la banque, je ne le connais pas, du financement, je le connais peu de l'extérieur, mais non, celui-là, je ne l'ai pas touché. d'accord. Si on revient maintenant à ton livre sur réindustrialiser, c'est vraiment un petit peu comme le fer de lance ou en tout cas le fil rouge de beaucoup de choses, de tes différentes vies. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Et justement, comme on parlait un petit peu en off, tu disais que justement tu apprends à enfin tu essaies de vulgariser pour un petit peu intéresser le plus de personnes possible justement à ce sujet-là. Alors, c'est 2 sujets différents, donc je vais les traiter en 2 temps, si tu me permets. Ah, je suis Le premier, c'est le bouquin. Alors le bouquin, il a une histoire heu, qui est assez pas extraordinaire, mais qui est quand même un peu rocambolesque. On est en septembre 2023 et comme j'ai travaillé à l'Élysée et que je continue à avoir des contacts avec cet univers-là, Mmh. je leur dis: «Écoutez, vous êtes en train de partir avec un objectif de réindustrialisation à 15 d'industrie dans Ouais. le PIB. Pourquoi pas? J'adorerais, mais moi, toutes les études que je vois faites par, vos administrations sur l'électricité, sur les besoins de formation, sur le foncier, en fait, elles prennent comme hypothèse qu'on garde le niveau de l'industrie qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire à 10. Alors, quand c'est normal que l'ambition politique, elle soit plus forte que l'intendance. C'est fait pour ça aussi Ouais. l'ambition politique, c'est pour nous tirer vers le haut. Mais quand tu as 50 d'écart, à ce moment-là, tu es à peu près sûr de te prendre les pieds dans le tapis. Oui donc Et donc j'aurais dit: «Écoutez, il faut réfléchir un peu sérieusement à quel est le bon objectif de réindustrialisation et puis qu'est-ce qu'on a besoin derrière? Qu'est-ce que ça veut dire en mètres carrés artificialisés? Qu'est-ce que ça veut dire, en nombre de personnes à former?» et cetera et cetera. Et donc ça débouche sur une mission officielle, novembre 2023, signée par Bruno Le Maire et Roland Lescure ouais. et la question c'est: quelle est une bonne trajectoire de réindustrialisation? Quels sont les besoins qu'on a derrière en mètres carrés, en mètres cubes d'eau aussi? Parce que, est-ce qu'on a suffisamment d'eau pour quel type de Oui, c'est vraiment réindustrialisation? très, très large dans la manière de Très, très penser large, ça. très globalement, voilà. Et je commence cette mission et j'arrive à deux trois conclusions alors, un peu fortes. D'abord, 15 d'industrie dans le PIB en 2035, on ne peut pas y arriver. On n'a pas assez de formation. Il y a vraiment des obstacles durs, je dirais. Et qu'un bon objectif, c'est plutôt 12-13 d'industrie dans le PIB et ça veut pas dire grand-chose aux Français parce que des points de PIB, en se rasant, on ne sait pas exactement Non, combien pas ça veut forcément dire. la première chose qui est, Alors en fait, j'ai essayé de traduire ça dans un autre élément de macroéconomie qui est de dire: un bon objectif pour 2035 d'une politique industrielle, c'est une balance commerciale en biens équilibrée. Qu'on achète autant de biens manufacturés qu'on est capable d'en exporter. ouais, d'accord. Voilà, ça je trouve Ça que parle ça parle c'est plus l'image qui est plus parlante. et en termes macroéconomiques, c'est à peu près équivalent. Donc voilà, premier point. Puis le deuxième élément que j'explique, c'est que, OK, on a voulu la Startup Nation, il y a les startups industrielles, il y a les gigafactories, les nouvelles filières et cetera. Tout ça, c'est super, sauf que quand tu comptes un peu les soldats derrière, et ben ça fait un tiers de notre potentiel de réindustrialisation. D'accord. Alors c'est beaucoup, mais c'est aussi seulement et les 2 autres tiers, en fait, c'est accompagner des PMI, des ETI à se développer, à se moderniser. Le tissu industriel existant ancré dans nos territoires. Et les territoires, c'est ce que j'allais dire finalement, c'est aussi ça qui est important à Voilà. Et donc le message, c'est de dire: «Bon, recalibrez votre objectif s'il vous plaît», parce que là,
En fait, on va pas le faire. on va pas Et pouvoir il y a un risque aujourd'hui dans un monde de communication comme le nôtre, c'est si tu es trop ambitieux et que tu n'y arrives pas, tu es déceptif. oui, c'est Voilà, vrai. hein, faut faire attention à ça. Avant, bah, voilà, tu avais été trop ambitieux, c'est pas grave, c'était plutôt ton volontarisme, on pouvait, tu pouvais récupérer des louanges. Mais maintenant, on a tellement fait ce truc-là de promettre la lune, Que du mais coup, finalement, on se retrouve avec un peu l'aspect politique de il y a des promesses et finalement, on se retrouve le avec message, c'est: «Essayons d'éviter ça». d'accord, OK, il faut quelque chose d'ambitieux, mais qu'on puisse réaliser, qu'on puisse délivrer. complètement. Et puis le deuxième message, c'était de dire: «C'est super, France 2030, les paris technologiques, les startups et ça». Encore une fois, il faut le faire, mais il faut le compléter par autre chose à côté. Il faut rééquilibrer nos politiques D'accord. industrielles, et il faut aussi qu'on accompagne, comme on l'a fait en 2021 et 2022 avec France Relance, nos PMI, nos ETI pour investir, pour se Accompagner moderniser. Voilà, et donc il faut rééquilibrer les politiques industrielles. Alors tu comprends que mission officielle signée par Bercy, 2 messages: «Votre objectif, il n'est pas possible et je vous demande enfin, je vous suggère de rééquilibrer parce que vous avez un discours trop orienté sur la start-up, les nouvelles filières». Ça a pas immensément plu long. et donc le rapport n'est pas sorti Du coup, et du coup, j'en ai fait un bouquin. ah, quand on finalement, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors, j'avoue que pour, tu vois, j'ai un parcours de fonctionnaire, hein, donc ça a été un crève-cœur, hein. La décision que j'ai prise à l'été 24, ça a été compliqué, si tu veux, mais on voyait venir la vague de plans de licenciement et de fermeture qu'on a connue à l'automne 24 et je me suis dit que cette réflexion qui est pas que la mienne, hein, c'est pas que mon temps. On a fait bosser 9 administrations sur les scénarios de réindustrialisation. J'étais entouré de 20 experts de différents domaines. Il y avait, des chefs d'entreprise, il y avait, des économistes, il y avait un sociologue, un philosophe, il y avait des élus locaux et cetera autour de moi C'est pour vraiment une réfléchir à ça. On avait fait un boulot qu'on trouve de qualité, OK, et on s'est dit: «C'est dommage». Alors peut-être les gouvernements ne s'en saisiront jamais, mais au moins on va le verser au débat public et la fenêtre de tir était courte parce qu'une fois qu'on rentrait dans la vague qu'on connaît aujourd'hui, si tu veux, le message, il aurait été dilué par dilué, c'est ce que j'allais dire, voilà. voilà, il allait, se perdre un petit peu. Donc on a décidé de faire ça en septembre, l'histoire du bouquin. D'accord. Alors le deuxième point qui est qui est presque encore enfin, ça c'est de la matière à réflexion pour refaire des nouvelles politiques industrielles. Le deuxième message, qui m'amène et qui est très fort dans mon engagement aujourd'hui, c'est de dire en fait, l'industrie, elle est mal comprise ou elle est incomprise Ouais. et il faut être capable d'en parler, un peu enfin, dans un langage qui est compréhensible par tout le monde. Qu'est-ce que ça apporte l'industrie? Pourquoi on fait de l'industrie? On ne fait pas de l'industrie pour faire des usines nécessairement. Non, Ça, c'est la manifestation extérieure. C'est su Moi, j'adore les usines, mais je ne demande pas à tout le monde d'aimer les usines, c'est normal. Et par contre, l'industrie, ça te fait de la souveraineté et ça, tout le monde comprend ce que ça veut dire maintenant, dans le monde c'est devenu un tel sujet enjeu. dans lequel on comprend beaucoup plus Ça te maintenant. fait de la réduction de ton empreinte environnementale, même chose. Et puis ça te fait de la cohésion des territoires. Alors c'est un mot un peu sophistiqué, mais quand on se souvient des gilets jaunes qui sont il n'y a pas si longtemps que Oui, ça, bien sûr. il y a plein de territoires en France qui se sont dit: «Ouais, mais c'est super votre modèle, d'industrie, de services et de haute valeur ajoutée, mais tous ces boulots-là, ils sont pas, ils sont dans les métropoles, ils sont pas dans mon territoire. Bah, oui, c'est ça. Et finalement, quelle est la place de mon territoire dans lequel j'ai grandi, que j'aime, où je veux vivre, C'est clairement dans le récit économique de la nation, voire dans le récit tout court de la nation?» Alors j'ai pas évoqué mon deuxième angle de présentation, c'est que moi je suis, un gamin qui a grandi alors je suis plus un gamin, mais j'étais un gamin qui a grandi dans une sous-préfecture à Albertville d'accord. et après toute une trajectoire, où j'ai pu, découvrir, l'international, à la fois dans des institutions, publiques comme la Commission européenne ou dans des grands groupes internationaux comme Saint-Gobain, j'ai retrouvé cette dimension d'attachement territorial et c'est un peu maintenant c'est pas un peu, c'est au cœur de mon engagement et de se dire: «Oui, mais on peut créer des bons jobs, de la valeur ajoutée, des carrières, de l'insertion dans les territoires. Dans On ne le fera pas avec des services à haute valeur ajoutée». Comme je dis et j'espère que ça vexera personne, on mettra pas un plateau de traders ou un cabinet d'avocats d'affaires international à Albertville ou non, et il y a plein d'autres villes moyennes, qui s'identifieront à ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas bien y vivre, non. mais pour bien y vivre, avoir des carrières, du boulot et créer de la richesse, il y a un outil qui est fantastique, ça s'appelle l'industrie. Vous avez vu parce qu'elle peut se déployer même d'encore plus finalement dans les zones qui ont de la disponibilité, on va dire en tout cas au niveau du sol et ouais, ouais. Voilà, et donc il faut arriver à faire comprendre tout ça. On a beaucoup utilisé des termes très sophistiqués sur l'industrie, avec des langages d'économistes et mon propos alors moi j'essaye de faire un bout de ce chemin-là.
Mais surtout, ce que j'essaye de faire, c'est que les chefs d'entreprise eux-mêmes et Ouais. leurs équipes, pas que les chefs, hommes ou femmes d'entreprise, mais aussi leurs équipes témoignent de ce que c'est réellement que de bosser dans l'industrie. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut s'épanouir dans l'industrie? Que c'est pas simplement être derrière une machine à faire des tâches répétitives, mais c'est inventer des nouveaux produits. C'est être en contact avec le monde entier puisque les produits industriels, c'est ceux qui circulent le plus dans le monde. Ouais, On a je suis sûr que dans tes clients, il y a des gens qui importent des matières d'Asie, d'Amérique latine, des États-Unis et qui exportent là-bas aussi. en plus. Voilà. Donc, tu es dans ton territoire, tu es ancré dans ton territoire, qui est ta racine, ton identité, mais en plus, c'est une porte ouverte sur le monde qui t'est offerte par l'industrie. C'est vraiment des boulots fantastiques et j'adorerais qu'il y ait beaucoup plus de gens qui prennent la parole, qui expliquent ça. Ça peut être l'apprenti, le chef d'entreprise, le cadre, le technicien, et qui réexpliquent la beauté de ces métiers, la fierté qu'on peut en avoir, et puis tout ce que ça apporte. Voilà aussi un autre combat que j'ai. Il y a le côté de la politique, et puis il y a aussi le côté de l'influence. Ouais, bah, justement, c'était ça, l'influence pour que justement on arrive à faire passer un message et d'autant plus sur l'industrie qui a du mal à communiquer ou parfois qui communique pas forcément de manière facile parce qu'il y a tellement cet aspect technique ou assez fermé de gens que, l'idée c'est que toi tu utilises le digital peut-être même aussi maintenant avec le collectif des industriels pour, essayer d'arriver à diffuser de manière plus large en fait, ce message et essayer de faire ressortir les choses? Ouais, alors tu le devines certainement en me voyant, moi je suis pas un digital natif. J'aimerais peut-être bien rajeunir de 10 ans ou de 20 ans, mais c'est pas le cas. En revanche, oui, avec quelques personnes, hein, et notamment Émilie Ledoiron, Aurélien Goyer, puis plein d'autres après, on s'est dit le digital, c'est un moyen de communiquer sur l'industrie, et notamment pour les jeunes générations. Mmh. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est un collectif, c'est-à-dire pour essayer de booster la communication sur l'industrie dans les réseaux. Alors c'est pour donner envie aux autres de le faire, Ouais. pour montrer que c'est possible, qu'il y a plein de moyens de le faire, alors plus institutionnels, plus personnels. Encore une fois, moi je suis autant pour, la communication digitale institutionnelle d'une boîte, d'une PMI ou d'une ETI que, quelqu'un qui est apprenti dans une, ou qui fait ses études ou quelque chose et qui témoigne de son expérience personnelle. Mais simplement, il faut qu'on montre à toutes ces gens-là, que c'est possible, que c'est pas ringard du tout, qui sont parfaitement légitimes à expliquer leur business, qui peuvent en être fiers, qui peuvent dire qu'ils s'épanouissent dans l'industrie, clairement, parce que c'est vrai, parce que voilà. Et donc on essaye dans ce collectif d'ouvrir ce chemin-là, et en disant: «Il faut absolument que tous les acteurs de l'industrie se ressaisissent de cette communication». Et tu l'as dit au départ, certes, là, on est sur des nouveaux médias, les réseaux sociaux, mais globalement, l'industrie, elle a du mal à communiquer. L'industrie, c'est le monde du vivons heureux, vivons cachés. Alors, il y a plusieurs raisons, hein. Pendant 40 ans, on a dénigré l'industrie. On a des élites qui ont pas voulu ça. Donc, rends-toi compte de la violence de la phrase que je vais t'énoncer. Mon fils, si tu es mauvais à l'école, tu finiras à Vas-y, l'usine. dis-le Mais exactement. prenons un peu de recul. Je suis sûr que tout le monde connaît cette Bien phrase. sûr, On la j'entends prononce comme ça, sans se rendre compte, un peu à la légère. Mais prenez juste 5 secondes pour vous rendre compte de la violence que c'est. Quand vous avez un enfant qui aime travailler avec ses mains, créer avec ses mains, mmh. mais c'est un talent, Bah oui, bien sûr. c'est pas une tare et on en a fait des gens parce qu'ils préfèrent, l cet art, ce talent manuel Mmh. à simplement un talent purement intellectuel. Il faut tout pour faire un monde et ces gens-là, on les a pointés du doigt pendant 40 ans. Donc tu comprends bien que quand on t'a pointé du doigt pendant des décennies, tu as pas trop envie de la ramener Non. et c'est l'une des raisons, pour lesquelles je pense que les industriels ont moins communiqué. Maintenant, il faut qu'on change cet état de fait. On sait que, bah, il y a des gens qui s'éclatent dans l'industrie, que le talent, manuel, on fait bouger les mains, mais on a un cerveau derrière quand même. Enfin, je veux dire, voilà et donc il y a de l'intelligence, il y a de l'intelligence dans cet acte et ça, il faut le faire réémerger, dans notre culture, dans notre façon de communiquer et encore une fois, les jeunes sont beaucoup sur les réseaux sociaux. Moi, je suis pas un jeune, j'ai des enfants qui sont jeunes, je vois comment ils fonctionnent et donc si on arrive à envahir les réseaux Donc sociaux, la et ça recréer du ouais, du contenu du ouais, en tout contenu, cas le lien et de le mmh, démontrer. À ce moment-là, à mon avis, on aura fait œuvre utile bien sûr. pour eux, Ben d'abord parce qu'ils découvriront qu'ils ont des superbes qualités et puis aussi pour la France parce qu'encore une fois, si tu ne fais pas d'industrie dans un pays comme le nôtre, pas de souveraineté, et pas oui, de réduction non, de l'empreinte ouais, non, environnementale, pas de cohésion territoriale. non, c'est certain. Ce qui est génial, c'est que ça fait écho un petit peu on est allé interviewer justement, Lona qui est une, jeune fille qui est justement en BTS et qui justement nous a parlé de son parcours
parcours justement où elle était, dans le design au départ et en fait, elle est partie dans l'usinage et je lui ai posé la question de savoir si elle avait pas eu des difficultés. Elle m'a dit: «Et ben, en fait, justement non, parce que ma famille n'a pas porté de jugement sur ma direction et moi, je faisais du design parce que j'aimais dessiner et quand je suis arrivé en usinage, j'ai continué à dessiner, mais j'ai construit, j'ai fabriqué, j'ai mis, de la matière et j'ai pu regarder ce que moi j'avais conçu et j'en ai fait quelque chose de réel et quand elle en parle, elle est ravie, elle est heureuse et c'était génial et c'est très bête parce qu'en plus, sur la deuxième partie, on a parlé du fait que je lui ai parlé du fait que ça soit une femme dans l'industrie et on a eu cette petite discussion qui était de dire, heu, si on a une femme, des fois on la met trop vite comme un trophée en disant: «Regardez, on a une femme dans l'industrie» et en fait, on a envie de passer le bon message, mais je pense que souvent on s'y prend mal en disant: «Regardez, j'en tiens une, regardez, il y a vous voyez, il y a des femmes dans l'industrie, il y a de la mixité, j'en ai une» et en fait, ça donne un côté trophée où, quand il y a quelque chose, on va la mettre en avant parce que, bah, c'est la seule femme, alors qu'en fait, ça peut servir et desservir. L'idée, elle est bonne et en même temps, derrière, il faut pas non plus en faire comme si on les mettait sur un piédestal, dans le sens où, en fait, il faut qu'on arrive à retrouver cette mixité sans à chaque fois dire: «Attention, il y a une journée de la femme, allez-y, c'est bien» et c'est pas évident de retrouver le bon équilibre. Et je partage avec toi et c'est un sujet sur lequel moi je renvoie souvent aux meufs de l'industrie qui font un podcast avec plein d'histoires de jeunes femmes qui montrent comment elles se sont intégrées dans l'industrie ou dans le milieu industriel. Alors, c'est pas toujours facile, hein. Ah ben, clairement Celle-là, ça pas. peut voilà, ton cas, ça s'est peut-être très, très bien passé. Il y en a d'autres où c'est plus difficile, mais c'est difficile de partout la vie professionnelle. Il y a des challenges, il y a des antagonismes, il y a des confrontations. Tu vois, tu as parlé de 2 sujets qui, moi, m'intéressent beaucoup à explorer ou à pousser des gens de le faire. Autour de l'industrie, tu as les gens qui sont dedans et qui ont des belles histoires à Bien raconter. sûr, il y en a plein. Il y en a C'est plein et incroyable. c'est incroyable et ces gens-là, en fait, ils se sont renfermés sur eux-mêmes parce on les a montrés du doigt, encore une fois. Mmh mh. Je t'ai donné cette phrase qui est pour moi, emblématique, symptomatique. Il y a aussi un autre sujet qu'on n'explore pas assez, et que tu as évoqué, c'est la fierté de l'objet. Tu te rends compte si on prenait l'objet et qu'on allait voir des jeunes et vous disiez: «Regardez comment il est fait». Vous vous rendez compte ce qu'il y a dedans? On a un téléphone sous la main. Vous l'avez déjà ouvert? Vous avez regardé ce qu'il y a dedans? Toute l'intelligence qu'il y a eu pour le dessiner, pour le fabriquer, pour le C'est faire. Voilà et donc le deuxième axe de communication on a beaucoup exploré depuis quelques années, hein, quand je dis beaucoup, c'est quand même récent, heu, des portraits de personnes qui portent ça et encore une fois, il ne faut pas que ce soit que le patron de l'entreprise, hein. Moi, j'aime bien aussi que l'apprenti témoigne, oui, que parce que sinon on va parler, uniquement à une certaine partie de personnes et l'important c'est de toucher tout le monde. exactement et c'est des équipes qui font le succès des entreprises, donc il faut Complètement. qu'il y ait tout le monde et le deuxième sujet que j'aimerais dont on parle plus maintenant, c'est regarder les objets. On a eu tendance dans notre société de consommation à les invisibiliser. Tu vois, l'objet, il est là, c'est normal que tu aies une table, c'est normal que tu aies une bagnole qui fonctionne, c'est normal que ton téléphone portable et cetera. Ouais, mais comment ça marche? Comment tu vois? Leur redonner une Je existence pense alors que on est entouré, mais 24/24 d'objets industriels. mmh, bah, complètement, oui. De toute façon, tout ce qui est autour de nous là, ça a été Et donc, il y piqué. a peut-être un deuxième axe pour faire recomprendre, réaimer cette industrie, voir la fierté, l'intelligence qu'il y a derrière, Bien sûr. c'est les objets, reparler des objets et de la C'est fierté très qu'il y a bien, avec. oui, ouais. Je pense que ça va peut-être nous faire une rubrique ça. Bon, bah, écoute, je te remercie en tout cas Olivier et puis, je pense qu'on pourrait encore enfin ça me donne l'impression qu'on pourrait discuter encore 1 heure, mais Ah bah, il y a beaucoup de volontiers. choses à faire et puis, j'imagine que tu dois avoir un petit agenda donc, en tout cas merci de nous avoir donné du temps et puis, j'ai hâte de sortir cette capsule avec toi. Eh ben, écoute, un grand, grand plaisir. Merci. Merci.